Alors Thomas, on sait qu'actuellement Guillaume Fay a des soucis de santé, on le sait via ses amis qui ont communiqué sur le sujet. Toi qui as conversé avec lui, qui connaissait personnellement, qui a même publié sur ton blog, sur ton site internet, une interview de Guillaume Fay sur l'Europe, qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui sur le personnage, un mot de soutien peut-être? Oui, alors il est sûr que ceux qui ont vu les dernières émissions vidéo de Daniel Conversano ont pu constater l'état de déclin de Guillaume Fay, déclin physique. Alors il s'est accéléré ces derniers mois et c'est assez impressionnant. Guillaume semble effectivement extrêmement fragilisé. Donc moi j'ai des éléments de nature médicale évidemment qui me sont parvenus, qu'on ne va pas évoquer ici, mais l'idée c'est que Guillaume Fay a un combat à mener pour remonter la pente tout simplement, physique. C'est un combat qui n'est pas facile, qu'il mène aujourd'hui, qu'il mène avec l'aide et les soutiens de ses amis. On pourra signaler notamment l'énorme travail qu'a pu faire Yann Bertillon pour aider Guillaume, parfois contre lui, contre lui-même, et puis Robert Stöckers qui a lancé plusieurs appels par les réseaux sociaux à aider Guillaume, moralement déjà. Voilà, donc il a préparé un livre qui devrait sortir normalement en janvier ou février 2019 sur la guerre civile qui selon lui toucherait l'Europe dans le futur. Alors c'est conforme aux thèses qu'il a pu élaborer dans l'archéofuturisme notamment et dans la colonisation de l'Europe, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Et puis un livre en préparation sur l'islam. Voilà, donc on est sur des thématiques bien connues de Guillaume. Hein. Sur la question de l'islam, j'aurais peut-être préféré plus un livre plus fondamental qu'un sujet qui est quand même finalement technique, pas si simple que ça, qu'il a essayé d'aborder dans Comprendre l'islam, mais qui ne résume qu'une part infime de la problématique identitaire de l'Europe. Et donc ce combat, il va le mener, bien sûr, comme il a mené les combats intellectuels qui sont les siens, et avec l'aide qu'on peut chacun, l'aide morale et humaine qu'on peut lui apporter par rapport à ça. Donc je vous invite, pour ceux qui le connaissent bien, à lui témoigner votre sympathie, votre amitié. Donc Daniel Conversano, évidemment, l'a fait à nombreuses reprises avec beaucoup d'empathie, et il faut le remercier. D'autres l'ont fait aussi. C'est vrai que Guillaume a été exclu de la nouvelle droite dans les années 2000. Visiblement, les gens de cette époque n'ont pas l'air d'avoir beaucoup pris position dans cette affaire. On peut le regretter. C'est dans ce genre de moment qu'on aimerait que les inimitiés passées ou les querelles soient oubliées, ou en tout cas soient mises sous le boisseau. C'est pas toujours le cas. Donc on espère que le maximum de gens qui ont connu Guillaume, qui connaissent Guillaume et qui l'apprécient ou qui ont travaillé avec lui prennent la mesure de ce qu'il représente en tant que personnalité intellectuelle. Courage politique, comme qui a été le sien. On peut discuter des mots qu'il a pu employer, des lignes politiques qui a pu être la sienne ces dernières années. Hein, ça a heurté certaines personnes, ça a choqué, mais il a estimé nécessaire de tenir ce discours-là. Donc il faut saluer ceux qui osent, même en prenant des risques, aller hors des sentiers battus de la facilité dialectique. Voilà, donc Guillaume Fay, eh bien, on lui souhaite le meilleur, évidemment, bien sûr, qu'il remonte la pente et qu'il nous offre dans l'avenir encore des ouvrages courageux ou fondateurs. Hein. Moi je pense notamment au livre de Dominique Vénère sur le samouraï, hein, samouraï d'Occident, c'est-à-dire ce sorte de message d'adieu très fort qu'il a écrit. Donc nous on souhaite que Guillaume écrive ce livre, mais dans 10-15 ans évidemment, hein, ou dans 20 ans. Mais en tout cas, il est sûr qu'il faut que Guillaume s'en sorte haut la main. Donc c'est pas encore gagné, hein. On va être clair là-dessus. Et c'est un combat qui est aussi fort et aussi dur qu'un combat intellectuel comme ceux qu'il a mené. Voilà, on souhaite le meilleur à Guillaume.